Alors, Via Génération, qui a été créée en 2017, est une SCI qui est commercialisée en unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Elle a pour objet social le maintien des seniors à domicile et donc notre stratégie d'investissement porte exclusivement sur du démembrement viager. C'est-à-dire que le fonds acquiert auprès de seniors qui ont plus de 60 ans la nue propriété de leurs biens, que ce soit un appartement ou une maison, et les seniors en conservent l'usufruit à vie. Les investissements se font sur la France entière, mais majoritairement sur un marché résidentiel haut de gamme. Et c'est ce qui est intéressant sur le fonds, c'est que ce montage en démembrement permet de se positionner sur ce marché de luxe avec une décote de nue propriété d'environ 39%, ce qui génère la performance du fonds. C'est en effet le remembrement automatique de la valeur de nue propriété du bien jusqu'à la valeur de pleine propriété. En synthèse, chaque année, quel que soit le cycle économique, la valeur de l'actif prend de la valeur de manière systématique. Alors concernant les principaux indicateurs de gestion du fonds au 30 juin 2025, donc le portefeuille se compose de 510 biens avec toujours cette même répartition de 65% d'appartements et 35% de maisons. Les biens sont sur la France entière mais toujours avec cette même prépondérance sur deux régions, 35% des biens à Paris et 31% des biens en zone PACA, et cela est dû au positionnement haut de gamme du fonds, ce qui se reflète également dans la valeur moyenne de nue propriété qui est de 1,27 million. Depuis le début de l'année, l'encours du fonds est stable et s'établit à 949 millions. Et la performance du fonds continue d'augmenter de manière constante et elle est de 1,27% au 30 juin 2025. Alors comme au cours du premier trimestre et pour s'adapter au marché, les équipes de gestion se sont concentrées sur la revente des actifs en pleine propriété. On a réalisé depuis le début de l'année 9 reventes pour un montant de 10,2 millions et actuellement il y a 15 biens en revente pour un montant d'environ 13,5 millions, dont environ 4,5 millions qui sont soit sous offre, soit sous promesse. De manière générale, le rythme des libérations sur le fonds, il est aujourd'hui à peu près de 2 actifs par mois. Alors un petit point sur le marché résidentiel sur ce premier semestre 2025. Globalement, le marché est plutôt atone. On avait constaté des faits plutôt prometteurs sur le premier trimestre et on s'attendait sur le deuxième trimestre qui est historiquement un peu porté par l'arrivée du printemps à un certain rebond et finalement ça n'a pas été le cas. On constate que les acquéreurs quand même sont présents. Ils ont, selon une étude parue chez Se Loger, gagné en pouvoir d'achat immobilier, c'est plus 2 mètres carrés en moyenne. Parce que les taux d'intérêt ont davantage baissé que les prix n'ont augmenté, mais il reste une vraie incertitude sur le marché qui est essentiellement liée au contexte macroéconomique et financier et il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des taux et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans ce marché assez contrasté au 30 juin 2025. Donc quand même quelques points positifs. Le premier, c'est que on a des prix qui stagnent, qui sont en légère hausse. C'est plus 0,3% depuis le début de l'année sur les 50 plus grandes villes en France. On a Paris, et c'est intéressant pour le fonds Via Génération, qui se démarque et qui reprend des couleurs, puisque c'est plus 1,4% sur les 6 premiers mois de l'année, alors qu'on avait constaté moins 0,2% sur la même période en 2024. Et puis, on a le résidentiel haut de gamme, toujours un point très important pour Via Génération, qui continue de se démarquer. On voit que les volumes augmentent et que les prix se stabilisent. Paris reste clairement très attractif pour les Français, mais surtout pour les investisseurs étrangers. On a toujours les impacts de l'effet JO. Paris reste la ville préférée d'Europe, toute génération confondue. C'est aussi pour les investisseurs étrangers un gage de stabilité économique par rapport à certains autres pays, et notamment comme les États-Unis. Donc il y a un vrai rebond du résidentiel haut de gamme. Un chiffre intéressant, si on se place un petit peu quelques années en arrière, c'est qu'aujourd'hui on a une augmentation des prix sur le luxe de plus 12% depuis la pandémie. Et puis il y a un petit indicateur intéressant, c'est qu'on
voit sur les prix du haut de gamme qu'on a un premium qui est de presque plus 45% dès lors qu'on a un élément remarquable et notamment une vue à Paris. Et c'est ce qui conforte vraiment les stratégies d'investissement de toujours bien choisir en termes d'actifs, la localisation et les caractéristiques du bien. Ce sont deux facteurs essentiels dans ce marché un peu perturbé.